Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, je vais vous présenter un plugin. Il s'agit du plugin Crédit Cadeau pour Love Dating Script. Alors il faut savoir que ce plugin est sorti déjà depuis un certain temps, mais j'ai manqué de temps pour vous présenter en vidéo ce plugin. C'est ce que nous allons faire dès maintenant. Donc déjà, je vais vous expliquer à quoi il sert et comment il fonctionne. Donc déjà, le plugin Crédit Cadeau est un plugin très spécifique puisqu'il va fonctionner uniquement avec un seul moyen de paiement. Il s'agit du paiement par crédit. Donc, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, depuis la mise à jour la version 1.30.5, excusez-moi, on a vu qu'on avait une grille des tarifs et on pouvait ajouter des paiements sans engagement, avec engagement et par crédit. Alors, si jamais vous ne faites que du paiement avec engagement et sans engagement, et que vous n'intégrez pas les crédits sur votre site internet, ce plugin n'a aucune utilité pour vous. Par ailleurs, si vous mettez que des crédits, ça peut être utile. Vous n'êtes pas obligé de l'installer, le site fonctionnera quand même, mais ça va donner une fonctionnalité supplémentaire à votre site. Donc si vous intégrez les paiements par crédit, c'est pertinent, vous pouvez l'installer. Et également, si vous installez des paiements sans engagement, avec engagement, et qu'il y a du crédit aussi, ça va être pertinent. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les gens qui achèteront des crédits pourront utiliser cette fonctionnalité. Les gens qui auront payé un engagement auront leur abonnement, pourront envoyer des messages à tout le monde à tout moment, mais ils n'auront pas de crédit, mais ils pourront en acheter quand même pour faire des opérations spécifiques, et c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Avant de rentrer plus dans le détail de comment fonctionne le plugin, je vous fais un petit rappel de comment l'obtenir et comment l'installer. Donc pour l'obtenir, c'est très simple, vous vous connectez à votre interface, donc sur votre administration de Love Dating Script. Vous allez sur boutique, puis vous allez sur l'onglet plugin, et vous pouvez acheter le plugin directement dans la boutique. Une fois acheté, vous allez vous connecter sur mon site internet et vous allez pouvoir télécharger le fichier zip qui correspond au plugin. Ce petit fichier zip, tout simplement, vous allez dans plugin et vous allez le chercher sur votre ordinateur et vous cliquez sur ajouter. Une fois ajouté, en fait, il va apparaître dans le listing des plugins et il vous suffit à son niveau de cliquer sur installer, comme le bouton ici. Une fois installé, il va apparaître directement ici. Alors moi, je ne fais pas l'opération puisque c'est déjà fait. Comme on peut le voir, il est présent ici. Je l'ai déjà installé puisque là, j'ai le bouton désinstaller. Et on peut voir qu'il est présent à cet endroit-là. Donc on va aller un petit peu plus loin dans l'explicatif. Donc je vous disais que ça faisait des crédits cadeaux. Donc qu'est-ce que ça va faire concrètement ? Concrètement, on va avoir un bouton sur le profil des utilisateurs. Et en fait, un utilisateur de votre site internet, une fois arrivé sur un profil, pourra offrir un cadeau à quelqu'un. Le principe est relativement simple, c'est-à-dire qu'on va créer un listing de cadeaux, on va définir des tarifs, et ils seront représentés par des icônes et un nom. Finalement, comment ça marche concrètement ? C'est-à-dire que, imaginons, je fais un cadeau qu'on va appeler une rose, on a une icône qui représente une petite rose, on va dire que cette rose coûte 5 crédits. Eh bien, un utilisateur qui s'inscrit à votre site internet, s'il prend, imaginons, 50 crédits sur votre site internet qui coûte 5 €, il aura 50 crédits. Il va aller discuter avec une jeune femme. Cette jeune femme ne répond pas parce qu'elle n'a pas de crédit, par exemple, mais ça, votre utilisateur peut-être peut s'en douter. Eh bien, il peut lui offrir une rose. Cette rose, en fait, clairement, sur son compte, il a 50 crédits. Ça va lui enlever 5 crédits sur son compte, puisqu'elle coûte 5 crédits. Donc il lui restera 45 crédits et ça va envoyer 5 crédits à la personne. Donc cette petite rose, ce petit présent, ce petit cadeau. Donc on va voir un petit peu comment mettre ça en place. Donc là j'ai 0 cadeau, je vais aller en créer. Donc je vais cliquer sur ajouter un cadeau. Donc on a quelques icônes, donc je vais créer comme je vous avais indiqué une rose. Et là on va pouvoir définir combien ça va coûter et combien ça va rapporter à la personne qui reçoit ce cadeau. Donc l'exemple était très bien, une rose on peut dire que ça coûte 5 crédits. Et on va ajouter un deuxième cadeau. Par exemple, voilà, un cadeau tout simplement. Et on va dire que ça coûte 10 crédits. Donc on a le petit listing, on peut voir un petit peu ce qu'on avait défini. Donc 5 crédits la rose et 10 crédits le cadeau. Vous avez le moyen de supprimer à tout moment ces cadeaux. Et vous pouvez les modifier pour changer le nombre de crédits, etc. Donc ensuite,
on nous propose justement un petit explicatif de ce que je vous ai dit. Clairement, l'intérêt même de ce genre de plugin. Et comment on l'intègre. Donc on a un petit tag qui s'appelle Gift BTN. Donc on va le copier et les conseiller, même c'est obligatoire, sinon ça ne marchera pas parce que c'est pas logique. Il faut le mettre dans le fichier profil TPL. Donc on va se rendre sur le template et l'éditeur de template. Donc on va chercher profil TPL, voilà. Donc profil TPL, il s'agit en fait du fichier qui correspond à une fiche utilisateur. Donc c'est vraiment ce qu'on voit là à l'écran. Donc là on a ça sous forme HTML. Vous pouvez aussi ouvrir l'éditeur. Alors là moi je trouve pas ça pratique, je préfère le faire directement là. Je vous invite aussi à le faire, c'est plus pratique. Parce que c'est quand même... vous allez de toute façon faire la même chose que moi. Donc là on voit qu'on a BTN message, donc c'est un autre tag que le script utilise. Ça va remplacer par le bouton d'envoi de message. Et moi je vais mettre mon bouton à peu près à ce niveau là. Donc je vais coller en fait mon tag GIF BTN. Donc vous avez juste à hop, clic droit à coller. Et une fois que c'est bon, on va cliquer sur sauvegarder. Petite précaution quand même, quand on commence à toucher à ces fichiers, n'hésitez pas avant l'opération à cliquer sur télécharger ici. Ce qui vous permettra en fait d'avoir une copie de ce fichier là. Si jamais la moindre erreur, vous pourrez revenir en arrière en copiant-collant l'ensemble de ce fichier ici et puis en refaisant sauvegarder. Ou si vous faites n'importe quoi, enfin vous faites une bêtise quoi. Vous cliquez sur sauvegarder et on va aller voir la fiche produit, enfin la fiche utilisateur de cette personne. Alors est-ce que ça a sauvegardé? Oui. Et ça ne s'affiche pas. Alors pourquoi ça ne s'affiche pas? Alors soit je le vois pas. Ah oui, il faut que je sois connecté, je suis bête. Désolé. Alors je ne connais pas les noms d'utilisateurs que j'ai, je vais regarder ça rapidement. Ouais, on va prendre ce compte-là. Mais je peux pas offrir de cadeau si je suis pas connecté. C'est un peu logique. Sauf que là, vous voyez, j'ai un petit blanc et une petite hésitation. Donc voilà. Donc là, il y a le bouton qui apparaît. Il apparaît pas proprement. Enfin, il est un peu décalé. On va voir comment on peut faire. Mais le bouton envoyer un cadeau apparaît. Donc on va revenir sur template, éditeur de template. Et on va aller sur profil. Et donc, on va tout simplement ajouter une div. On va faire div et div. Alors là, je vous invite à faire exactement la même chose que moi. Si vous voulez avoir un résultat sympa. Et on va créer une classe. On va appeler classe bouton plus, on va dire. Donc BTN plus. Donc je vais copier-coller ça, là, BTN plus. Donc je vais sauvegarder déjà. On va rafraîchir, ça va rien changer du tout. Hein. Et on va aller dans le CSS, on va aller dans main CSS. Et au tout début, alors vous avez le fichier d'import des polices. Là, je vais juste mettre un petit point et je vais mettre BTN+. J'ouvre une guillemets, je la ferme. Et là, je vais mettre float de point right point virgule. Alors pareil, hein, ici, quand vous commencez à toucher au fichier main CSS, donc c'est assez touchy, on va dire. Cliquez ici pour télécharger le fichier d'origine, comme ça vous ne faites pas de bêtises. Et puis après, vous pouvez sauvegarder. Donc ça n'a pas donné totalement ce que je voulais. Je vais prendre l'inspecteur. Ah, il y a déjà un bouton de communication. OK. Et donc le bouton supplémentaire. Ouais, d'accord. OK. Donc, bon, c'est pas grave. C'est juste que
La méthode que je vous ai montrée, c'est pas forcément la meilleure. Vous voyez, là j'ai fait une petite erreur. Je pense que le BTN+, on va pas le mettre là. On va laisser donc le BTN message qu'on voit d'origine. Et on va juste englober la div sur le gift BTN. Voilà, déjà l'affichage est un peu mieux. Alors on peut voir qu'ils sont collés. On va ajouter une petite règle supplémentaire dans le CSS. Donc on va revenir sur main CSS. Et on va ajouter margin top 5px. Donc c'est 5 pixels, une marge en haut de 5 pixels supplémentaires. Je vais cliquer sur sauvegarder. Et voilà, on a un affichage beaucoup plus propre, beaucoup plus sympa. Donc maintenant, voyons voir comment ça marche. Donc là, on peut voir que j'ai 63 crédits sur le compte que sur lequel je me suis connecté. Donc j'ai 63 crédits, j'ai envie d'envoyer un petit peu des crédits à cette personne. On va pouvoir le faire. D'ailleurs, on va aller voir son compte. Donc c'est test. On va aller voir un petit peu combien elle a de crédits. Donc test à 50 crédits. Tiens, je vais le changer, je vais en mettre 0, comme ça on va dire qu'elle n'en a pas. Et je vais décider de lui envoyer un cadeau. Donc ça ouvre une fenêtre, et puis là on a la possibilité d'envoyer un cadeau en fonction du choix qu'on souhaite. Par exemple là je vais lui envoyer une rose, donc qui coûte 5 crédits. Donc c'est précisé que ça va lui envoyer 5 crédits. Donc je clique sur offrir à test et ça me met bravo, votre cadeau vient d'être envoyé. Alors on va aller voir ça avec un autre navigateur, comme ça on va se connecter avec l'autre compte. Alors comment s'appelle ce compte? Donc hop, je prends Edge pour simuler un autre utilisateur. Et donc j'ai dit test AOL. Ok. Donc je vais me connecter. Voilà. Donc vous avez vu tout à l'heure, j'ai mis qu'elle avait 0 crédit et là j'en ai 5. Donc elle a reçu quelque chose. Ce fameux cadeau. On va aller voir. Bah, j'ai un nouveau message de Toto. Ça envoie un message en même temps. Et Toto vous a envoyé une rose et vous obtenez 5 crédits sur votre compte. Alors pareil, ça envoie un mail automatiquement à la personne pour lui dire qu'elle a reçu un cadeau. Donc là j'ai 58 crédits, je vais lui envoyer un cadeau, on va lui envoyer un deuxième cadeau. Bravo, nouveau cadeau. Je l'ai envoyé 2 fois même. Voilà, j'ai envoyé 2 fois 10. Si j'ai appuyé 2 fois sur le bouton. Bref, alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais modifier mon utilisateur Coco qui a trop de crédits. Et je vais lui laisser que 5 crédits. Ça, le test sera plus effectif. On attend un tout petit peu, ça va se rafraîchir en temps réel. Voilà, j'ai 5 crédits. Je vais essayer de lui envoyer un cadeau. Et là, ça va me dire, dommage, vous n'avez pas assez de crédits. Donc pensez à recharger. Je vais lui envoyer une dernière rose, ce que je peux faire actuellement. Voilà, comme ça vous voyez que le système fonctionne parfaitement. Donc nouveau message, une rose, super. Et là j'ai 0 crédit. Et là si je vais envoyer un cadeau, peu importe le choix que je vais choisir, je ne vais pas pouvoir. Alors bien entendu, c'est indiqué, il y a un texte explicatif. Les crédits sont débités de votre compte. Pensez à avoir suffisamment de crédits pour offrir un cadeau, ou recharger votre compte. Donc si vous cliquez sur recharger votre compte, vous arrivez sur les offres et on peut, en descendant tout en bas, puisque j'ai défini une offre de rechargement de crédit, donc pour 5 €, j'ai 50 crédits. Bon, voilà. Donc là, la personne va être obligée de recharger son compte. Donc voilà pour ce plugin relativement simple à installer. Donc comme vous avez pu le voir, ça va surtout fluidifier les échanges de vos utilisateurs dans le sens où justement ils vont pouvoir s'offrir des cadeaux. Pour ceux qui sont un peu plus fortunés, souvent les hommes et les femmes auront des cadeaux derrière et pourront communiquer facilement avec les utilisateurs. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce en l'air
pour d'autres vidéos. Allez, je vous dis à bientôt.